Salut Séverine, donc voilà, je te fais la vidéo là comme je t'ai promis, avec la technique du dessin de portrait avec le cercle. Donc là j'accélère un peu la vidéo parce que je me trompe plusieurs fois. Tu vois, tant que je suis pas satisfait, je, je recommence en fait. Donc là je fais un rond qui ne correspond pas, un cercle pardon, et je recommence. Là c'est trop petit. Voilà, donc là je trace les tempes en fait, hein. Donc en fait quand tu traces les tempes, tu as simplement à couper sur les côtés, à faire une ellipse en fait, comme si tu coupais le cercle. Voilà, je refais jusqu'à que j'ai un cercle qui me convienne. Voilà, donc là ça a l'air de me convenir. Et là je trace le... Je divise donc le cercle en quatre pour que ça me donne l'axe, en fait le milieu du... le départ du nez et des sourcils. Donc là j'avais fait partir taureau, je gomme, replace la chose. Donc cet axe-là me permet de définir où vont partir les sourcils, tu regardes un visage, hein, en fait, hein, tout est sur le même axe. Hein, tu as les sourcils, l'oreille, les yeux, tout ça c'est sur la même ligne en fait. Hein. Donc tu gardes cette ligne-là et le milieu sert à faire partir le nez. Donc là, ça me gêne un peu. Donc après, normalement, il faudrait diviser en trois pour avoir la bouche et le nez. Et là, je vais galérer un peu avec ça. Donc là, je trace le menton pour avoir la proportion du visage, les épaules aussi. Voilà, comme ça, j'ai ce qu'il me faut. Voilà. Donc là, je commence à faire le nez et tu vois que le nez, il est pas. Alors, les sourcils sont déjà trop bas. Ça, c'est une particularité. Je veux faire un portrait de femme et les sourcils sont plus hauts sur les visages de femmes que sur les visages d'hommes. Là, le portrait est trop masculin. Donc, je recommence. Je refais un œil, un deuxième. Là, tu vois qu'il n'est pas du tout sur le même trait, le trait d'axe hein, que j'avais dessiné au départ. Donc là, il est complètement à côté. Donc là, je vais le refaire. Je ne me rends pas compte en fait quand je le dessine. Il n'y a que quand je vais me prendre un peu de recul sur la feuille que je vais le voir. Donc là, pareil, le nez et la bouche, trop long, trop loin. Voilà, là tu vois, je vois l'erreur, je recommence. Hop, je refais mon œil. Mais malgré ça, il reste des erreurs. Donc tu verras après, je te montrerai sur le dessin final où sont les erreurs. Donc là, je refais l'erreur, je mets un œil plus bas que l'autre. Le nez, j'ai du mal à le tracer. Normalement, il faut tirer des traits au niveau des yeux. C'est ça qui détermine en fait où va se trouver le nez et la bouche. Et là, tu vois bien que sur le dessin, déjà là, c'est de travers quoi. Hein. Je vais m'en apercevoir. Et là, je creuse la joue. C'est pas ce que je veux non plus. Voilà. Là, tu vois, je m'aperçois que la bouche est de travers, le nez aussi. Donc, je recommence. La bouche est pas bien placée. Donc, il faut pas hésiter à refaire. Tu fais au crayon léger, il faut pas hésiter à refaire tant que ça t'es pas satisfait. Voilà, l'oreille, je rentre un peu dans le détail là. Voilà. Là, le nez, il est pas parallèle avec les yeux. Donc je vois qu'il y a un œil qui est pas bien fait. Hop, je le recommence. Voilà, tu vois. Je laisse assez d'espace entre l'œil et le sourcil. C'est ce qui caractérise en fait un visage féminin. Voilà, là j'ai trop creusé, je le recommence. Hop, je veux que ça soit moins creux. Voilà, là j'entre un peu dans le détail dans les yeux. Là je suis un peu pas satisfait de ce que je veux. Voilà.
je fais une erreur. Là, il n'est pas trop mal, j'aurais pas dû toucher, mais ça faisait trop triste, alors ça me plaisait pas. Et au final, je l'ai fait trop haut. Là, ça a été mon erreur. Là, il était pas trop mal encore, mais le regard était trop triste. Je voulais pas un regard triste. Là je te trace en fait la lumière, je mets deux. Là j'ai deux points de lumière en fait, hein, j'en ai un qui vient du côté droit et un du côté en haut à gauche. Donc ça si tu peins à l'acrylique ou quoi, tu te mets un post-it sur ton chevalet. Et tu le mets, ça c'est pratique. Je trouve que c'est pratique, un conseil de monsieur Henri qui m'a donné ce conseil, c'est vrai que c'est pas mal. Entre autres. Hein. Voilà. Et là je vais pouvoir attaquer la couleur, donc pour attaquer la couleur, je vais prendre le petit gris pour que ça aille vite, hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je te dis, j'ai passé une demi-heure dessus, un bout de Kleenex pour éponger. Voilà, et là je vais faire du jus, hein, du bon jus à la serpillière. Hein. Et j'attaque tout de suite par les ombres, quelque chose de très foncé. Parce qu'en séchant en plus là sur papier blanc, le blanc ressort beaucoup, puis l'aquarelle c'est pas une peinture qui permet, c'est pas opaque, donc voilà, il y a toujours du blanc qui ressort. Hein. Donc là je prépare mon jus, je fais un jus un peu voilà, marron, un peu foncé, voilà. Et puis j'attaque par les ombres. Donc voilà. Alors malheureusement j'ai pas pu tout filmer, hein, j'ai pris le portable à Cécilia. Et il y avait déjà pas mal de photos et de machin, donc la vidéo s'est coupée. Mais tu vas voir quand même déjà pas mal d'avancement là sur le truc. Alors là je commence par le foncé, de la partie ombrée en fait, la plus ombrée. Et je charge pas mal parce que il va falloir que je revienne dessus en séchant, ça va s'éclaircir. Donc je commence par ça et puis j'en remets une couche après derrière. J'aurais pu le laisser comme ça, remarque, hein, c'était pas une obligation, mais voilà. Et après comme c'est plus foncé que ce que je vais passer après, je peux passer dessus avec la couleur claire, voilà, tout simplement. Mais après en acrylique ou au crayon, je sais pas, c'est peut-être au crayon, ça doit être un peu pareil d'ailleurs. Donc là je marque tout ce qui est en foncé, voilà, tout ça c'est foncé. Voilà, il y a dessous des yeux. Voilà. Donc là c'est pas très intéressant hein, dans la mesure où c'est plus de la technique d'aquarelle qu'autre chose, et encore que je suis pas vraiment technique, vraiment je bourrine. Hein. Je bourrine à fond, là je t'essaie de te montrer, voilà. Donc là on passe sur quelque chose de... J'ai été coupé à ce moment-là, j'ai réessayé de lancer la vidéo, et là ça dure que quelques secondes. Donc tu vois que j'ai laissé des blancs pour la lumière. Et puis ça va pas tarder à se couper, donc maintenant je vais t'expliquer où j'ai fait les erreurs, et où il faudrait passer plus de temps pour des couleurs, etc. Donc voilà, je vais t'expliquer tout ça maintenant. Alors là où j'ai fait l'erreur, c'est que tu vois, j'ai tracé deux traits rouges là pour te montrer que en fait ces deux traits là, c'est là où devrait se positionner l'œil droit sur les deux lignes là, le sourcil et l'œil. Ils sont pas du tout alignés. Du coup, ça donne un effet bon, c'est pas très choquant, mais enfin moi je vois que ça hein, là sur le coup. Bon, comme je te dis encore une fois, c'est du vite fait. Et j'ai fait du voilà pour faire montrer comment dire. Là, je te mets les traits bleus, c'est pour te dire que le visage se divise en trois parties. Donc tu as le menton, le haut du front, et au milieu tu as les yeux. Voilà. Donc là le visage est pas trop mal proportionné. Et enfin les trois traits verts, c'est pour dire que ben, effectivement tu as le côté d'une face, et là encore que le trait vert de droite il est pas bien posé. Mais normalement ça devrait être égal là, tu vois, voilà, égal, égal, et là c'est encore sur une face, c'est pas trop mal. Après à toi de voir si tu veux faire un visage allongé, plus bouffi, après il faut voir les caractéristiques de chaque visage, même pour un portrait hein, à partir de photos, il faut bien analyser la photo et voir comment dire le visage tel qu'il est quoi, et donner les caractéristiques propres à ce visage là. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. A plus.